Alors les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le meilleur pour vous. Comme vous le savez, hier nous avons assisté à la journée internationale de la femme. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les vidéos du 8 mars qui se sont déroulées au Cameroun et les vidéos du 8 mars qui se sont déroulées au Burkina Faso. Et je tiens à préciser les gars, certaines de ces vidéos seront choquantes. Donc, pour des personnes qui ne veulent pas être inhibées ce matin, ne regardez pas cette vidéo. Et aussi pour des mineurs, tenez-vous à l'écart. Après cette vidéo, bien sûr, après cette capsule que je vais vous présenter, je vais revenir avec mon analyse. Donc, restez jusqu'à la fin, les amis. C'est une vidéo très, très importante. Nous allons commencer par les vidéos du 8 mars au Cameroun. Regardons ensemble. Et de l'autre côté, voici les images du 8 mars au Burkina Faso. Regardons aussi. Comment vous allez, présidente? Ça va bien? Ça va. Ah, bébé dort aussi. Madame, bonjour. On ne peut que rendre grâce à Dieu qui a permis que nous puissions agir de manière différente et que les femmes aussi puissent comprendre notre vision en termes d'émancipation de la femme. Donc soyez les bienvenus une fois de plus. Je me souviens que c'est à l'occasion du 8 mars l'année passée que nous avons mis pied sur ce périmètre de Zongo qui nous a permis de voir la pénibilité, la souffrance des femmes qui exploitaient le périmètre en termes de sécurisation de leur production, en termes d'eau, de matériel agricole et d'intrants, ce qui nous a amené donc à prendre les dispositions nécessaires pour qu'elles aient ces espaces aménagés et qu'aujourd'hui, la production soit une réalité. Je suis très content de voir qu'elles sont heureuses d'avoir pu produire à temps plein. Ce n'est pas uniquement la saison, et n'importe quelle saison elles produisent. Voilà que le maïs, en mois de mars aujourd'hui, le maïs frais qu'elle arrive à produire et tout ce qui est légumes. Et c'est ce que nous souhaitions. Et voilà, à travers ça, elles se sont émancipées. C'est ça l'émancipation, contrairement à ce que les impérialistes avaient voulu nous faire comprendre sur l'émancipation de la femme telle qu'eux le conçoivent. Nous, notre émancipation est là. Elles ont envie de travailler, elles ont envie de s'exprimer, elles ont envie d'être autonomes et nous leur donnons l'espace pour s'exprimer pour cela. Et c'est ça l'émancipation, c'est ça l'autonomie. Vous voyez que les choses ont changé. Il n'y a plus de djandjoba, il n'y a plus de fête, il n'y a plus de... C'est pas ça l'émancipation de la femme. Donc il y a ce switch-là qu'il faut pouvoir faire à tous les niveaux. Nous voulons accompagner les femmes, l'autonomisation de la femme. Ce ne sont pas juste des paroles. Ça doit être de la pratique et c'est ça comme ça. Elles produisent, elles peuvent vendre et elles peuvent s'en sortir. Bien, yam san ko nyama yeti yam tanda son combat la foot ningala yam data bum fa bien. École na ma fourni yela ton date. Voilà. Sinon pipi ay neba handa yelti 8 mars yana yi sawbala man uniforme namba barunda uniforme namba payit tenkir ko ya burkina kan balla parama man façon d'enfant namba ni koko dondawa yin la ton 8 mars
Biwen. Eti a pas man foot kan. Voilà, et auto bala. Donc haya non mien pour un barka. Et yaman yela fin inchallah toutes les femmes du Burkina Faso, on fera tout pour que celles qui veulent produire puissent produire. Voilà, inchallah. Barka. Ami. Voilà. Quand vous voyez ces deux vidéos pour les femmes du Cameroun et celles des femmes du Burkina avec le président, vous comprenez directement quelle est la différence. Les gars, nous sommes tombés très bas. Nous sommes tombés très bas. Le 8 mars au Cameroun a toujours été ça. Soulever le cabas, pervertir les jeunes, voir les vieilles mères, les vieilles mamans mariées, parce que je ne veux pas être désobligeant envers elles aujourd'hui. Les vieilles mamans mariées, leurs maris vont se retrouver à la maison en train de voir leurs femmes soulevées par des petits gamins, les petits pousseurs. Regardez ces enfants, sans nu-pieds, qui viennent les coller, une mère qui passe bouger ses fesses devant les enfants. Je ne sais même pas, c'est choquant. C'est tellement choquant, vous ne pouvez pas imaginer. Et l'État aime nous voir dans ça. L'État aime nous voir dans ça. Ils ne vont jamais interdire. Ils ne vont jamais interdire les fêtes bizarres, les fêtes qui n'ont ni tête ni queue. C'est ça. Plus vous êtes pervertis, plus vous vous adonnez aux choses inutiles qui ne servent à rien, plus c'est mieux pour eux. Ils s'éternisent là-bas au pouvoir. Ils ne veulent pas que vous preniez conscience. Regardez le Burkina. Le président qui regroupe, qui réunit les mamans pauvres. Ce ne sont pas les mamans riches. Ce ne sont pas les mêmes ministres. Regardez vous-même comment elles sont modestes. Et ils profitent de cette journée pour qu'elle soit bénéfique pour ces femmes. On organise des séminaires, le président leur parle, et tout qui leur sera bénéfique, quoi. Chez nous, la femme du président organise les fêtes avec les femmes où on va danser. Chez nous, c'est comme ça. C'est comme ça. Je ne sais même pas pourquoi j'étais né au Cameroun. Je ne sais pas. Ça me fait bavarder trop. Trop. Une personne qui est burkinabé aujourd'hui va parler, va critiquer le gouvernement pour dire quoi? Que c'est un putschiste? Si c'est ça les putschistes, moi je prie que tous les présidents africains soient des putschistes. Parce qu'on voit ce qu'il est en train de faire là-bas au Burkina Faso. Vous-même les gars, pensez-y. Si on montre les deux pays qui devraient faire ce que l'autre est en train de faire, le président Paul Biya, on va dire la vieillesse vient avec la sagesse. C'est le président Paul Biya qui devrait faire ce que le président Ibrahim Traoré est en train de faire. Regrouper des femmes, donc faire ce qui est important. C'est les jeunes, on dit souvent que les jeunes aiment la jouissance. Maintenant, ce sont les pères, donc les pères sont même pervers plus que les jeunes de nos jours. Les vieux pères, les vieilles mères organisent les fêtes où les gens vont danser, bouger les fesses. Un jeune de la trentaine organise des conférences. Des conférences où des choses seront bénéfiques aux enfants. Ça devrait se passer au Cameroun et l'inverse devait se passer au Burkina Faso. Parce que le jeune devait dire, oh, jouons la vie, nous sommes jeunes. Mais dans le pays des vieux où on a passé 45 ans de misère, c'est tout ça, on réduit la femme à ça. Et vous les femmes, quelle honte. Quelle honte. Avec tout ce qui se passe au Cameroun, c'est là que vous trouvez mieux de faire pendant le 8 mars. Je ne sais même pas pourquoi les gens continuent à... Pourquoi les hommes continuent à laisser leurs femmes aller se mêler dans ces bêtises. Moi, ici au Cameroun, ma femme ne va jamais sortir pour aller fêter les bêtises là. Que c'est quoi? Des fêtes de la femme, on achète les pagnes. Un pagne à 15 000. Vous êtes malade. Que c'est quoi? Dans un pays même qui se respecte, je ne sais même pas pourquoi on célèbre le 8 mars. Hier, c'était aux États-Unis. Hier, c'était une journée à part entière. C'était une journée à part entière. Il n'y a pas eu de différence avec d'autres jours. C'était comme si de rien n'était. Tu n'as pas vu les gens avec les fêtes aller danser. Parce que la femme sait qu'elle a de la valeur. La femme n'a pas besoin d'une journée spéciale pour elle, pour montrer qu'elle est épanouie ou bien pour montrer qu'elle est quoi. Non. La femme reconnaît sa place aux États-Unis. Dans des pays développés, les femmes reconnaissent leur place. Ce n'est pas pour dire que c'est le modèle, non. D'ailleurs, même ce serait une insulte pour la femme de nos jours en 2025 de s'approprier une journée
Et pourtant, il n'y a même pas la journée des hommes. Ça veut dire que vous-même, vous vous reconnaissez encore marginalisé. Bon, bref, on peut dire que vous êtes marginalisé, c'est le Cameroun. On a d'abord dit que c'est le mandat de la femme depuis là. Quand on dit pour vous, ça n'arrive jamais. Quand on dit pour vous, ça n'arrive jamais. Je comprends même pourquoi vous continuez à fêter. Parce que dans des pays où les femmes sont respectées, il n'y a pas la fête de la journée de la femme. C'est là de non, mais personne ne fête. Parce que la femme n'a pas besoin d'un jour pour se célébrer. La femme se célèbre chaque jour. Donc vos bêtises là, allez même loin avec. Les gars, je voulais juste vous présenter ces deux images. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce qu'on doit continuer à fêter ces bêtises au Cameroun ou bien on doit s'arrêter? Ou bien on doit plutôt essayer de voir d'une autre manière comment célébrer cette fête. Parce que la manière dont elle est célébrée aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. Je vous attends en commentaire, les amis. On se voit dans la prochaine vidéo. Ciao.